4-1 les amis, Lugano-Lausanne-Sport, 4-1, 3 pénaltys c'est vrai, mais mérités. Un but d'Alvin Sanchez, magnifique, mais magnifique. Ce garçon, on risque de ne pas pouvoir le garder au-delà de décembre si durant cet hiver, durant ces 2-3 semaines qui viennent, si un grand club qui fait une offre, on ne sera pas en mesure de le garder, ça c'est clair et net. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse le garder encore la demi-saison qui va jusqu'au mois de juillet, parce que il est vraiment la pierre angulaire du club, il est vraiment la pièce maîtresse. On voit le but qu'il met encore hier, vraiment il a l'œil pour aller jouer dans un grand championnat. Il met des buts que peut mettre en Super League, preuve de sa suprématie. Il éclaire le jeu, il arrive à débloquer des situations devant. Dès qu'il a le ballon, c'est lui qui fait la différence, qui sait replacer ses coéquipiers, qui sait donner des ballons dans des endroits où on se dit ben ça passerait pas. Et avec Alvin Sanchez, ça passe toujours. Ne serait-ce que le but qu'il met, la lunette. S'il y avait une araignée dans la lucarnière, croyez-moi, il y en a plus. Et autrement, ben 3 pénaltys. Mérité aussi, hein, dont une faute également sur Alvin Sanchez, le dernier penalty. Noé Dussen, c'est 2 pénaltys qui marquent, et Calissen qui marque le dernier, donc la faute sur Alvin, on a vu. C'est Calissen qui la met. À ce moment-là, eh ben, ça fait 4-1. Mais il est vrai qu'on prend un poteau sur un tir de loin. C'est vrai qu'à un moment donné, sur un centre, un Luganais rate la balle. Au moment de frapper, il était au 5 mètres. Si la balle lui était atterrie sur le pied, nul doute que Letizia n'aurait certainement pas pu l'arrêter puisqu'elle était à bout portant. Ça aurait fait 4-2. Plus le but qu'ils ont mis, ça faisait 4-3. Et on aurait pu faire un 4-4 parce qu'il est vrai qu'aussi, une fois, il y a eu aussi une troisième incursion luganaise dans les 16 mètres du LS, et là c'est Letizia qui a su se détendre pour aller justement détourner ce ballon en corner, et il y en a eu une deuxième comme ça, et on se dit que si c'était rentré, est-ce que on n'aurait pas perdu 5-4? Bon, 4-1, on l'a vu, donc voilà, ils ont eu des occasions qu'ils ont ratées, et heureusement pour nous, parce que je vous dis, on aurait eu droit à un match de fou, c'est clair et net. Donc on termine bien la saison. On est sur le podium. Donc moi je vous le dis honnêtement, on joue le titre. On joue le titre. Alors à savoir si on a la possibilité de jouer le titre, je pense que non pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on est trop frêle. On est une équipe par rapport à ce que Bâle a plus de solidité que nous. Hein. Le Servette aurait tendance aussi, bon en ce moment ils vont un peu moins bien, mais Lugano, bon ils sont revenus fatigués aussi, on va pas leur trouver d'excuses, ils ont perdu 4-1 hier, mais est-ce qu'ils avaient pas peut-être la tête encore en Ligue Europa pour cette semaine? Il y a la fatigue de leur match à Varsovie hein, aussi, qui a pesé dans la balance, puis bon, une certaine tournure des choses, parce que bon ils ont créé, c'est les défenseurs luganais qui ont enterré leur club eux-mêmes en faisant 3 fautes grossières sur nos attaquants. Donc voilà quoi, hein, je veux dire, il y a 4-1 justement. Donc voilà, après, je vous dis, on joue le titre, c'est vrai que on joue le titre. Factuellement, oui, on est troisième. Et il est clair que si on arrive à tenir jusqu'au bout comme ça, ce qui, j'espère, on ne sait pas, parce qu'on a tellement l'habitude de retomber à un moment ou à un autre à Lausanne que on se dit attends, parce qu'on sait très bien que, mais non, ça dure depuis 2 mois et demi comme ça, donc tant mieux. On a fait une mauvaise première partie de championnat, donc les matchs allés. On a fait des excellents matchs retour qu'on a gagnés contre Servette, Sion, alors que contre Servette on avait perdu, contre Sion on avait perdu 4-0 à Tourbillon, on s'en souvient. Et on a fait des bons matchs, donc même à tenir le FC Bâle en match nul. Donc voilà, et ça peut continuer. Maintenant, si on sait se renforcer comme il faut de quelques joueurs et de garder cette cohésion et de revenir aussi fort que l'on a été durant ce deuxième tour, pour le troisième tour, on peut rêver à quelque chose d'extraordinaire. Je vous dirais que l'Europe, j'y crois beaucoup, puisque je pense qu'on a la possibilité d'être européen la saison prochaine en conférence Europa League.
Mais il est vrai qu'on est sur le podium et que si on arrivait à garder cette place sur le podium et qu'on arrivait aussi à gagner autant de matchs qu'on a gagné jusqu'à maintenant, on pourrait rêver de quelque chose. Il pourrait se passer quelque chose, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Après, la Coupe de Suisse, il y a un truc à faire. Maintenant, il faut bien négocier et contre Bellinzone, et puis après le reste, parce que voilà quoi. Mais il y a un truc à faire cette année. Au minimum, une place européenne, ça c'est clair. Déjà, avant de rêver plus loin, je suis un Lausannois vieux de la vieille, je vous dirais, j'attends déjà qu'on soit vraiment confirmé à rester dans le top 6. Parce qu'il ne faudrait pas revenir en 2025 et puis être déroutant à perdre les 3-4 matchs, les 3-4 premiers matchs, ne plus ressembler à ce qu'on a été aujourd'hui. Attention, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se relâcher. Il faut vraiment que les gars partent en vacances, mais avec les mêmes intentions de se dire, on a un coup à jouer. Personnellement, chaque joueur doit se dire, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Il faut qu'en 2025, je performe. Il faut qu'en 2025, je sois meilleur qu'avant. Et tout pourra bien se passer. Mais je pense qu'on est parti sur un bon rail. Pour l'instant, pas vraiment parlé, mais on est en position de jouer le titre aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est peut-être un peu exagéré ce que je dis. D'un côté, oui, parce qu'on ne sait pas si on va tenir, parce qu'on sait qu'à Lausanne, nous, on attend de voir pour croire, parce qu'on a des illusions, on en a eu, hein, sur plein de saisons, où on tenait le coup, on était bon, puis tout d'un coup, on gagne 8 matchs, on en perd 8, on gagne les 8 premiers matchs, puis on perd les 9 derniers, les 9 prochains. On a eu fait des trucs comme ça. Maintenant, avec l'équipe qu'on a, ça m'étonnerait, parce qu'on a quand même une sacrée équipe, hein. Faut dire ce qu'il y a, il y a une cohésion qui s'est faite entre cette équipe. Je pensais pas que cette équipe allait être aussi bonne, parce que surtout que la première partie du championnat, j'étais oh là 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 là. Vous aussi, je pense, quand on a vu la première partie du championnat, on se disait, mais ça va pas être possible de pouvoir espérer quelque chose de cette équipe-là. Je me disais, à part De La Fuente qui vient de l'OM, est-ce qu'il va montrer quelque chose? Alors De La Fuente, ben ouais, il est bon, mais des fois pas trop titulaire non plus. Aujourd'hui, je me demande comment il a fait pour jouer à Marseille, parce qu'encore des fois avec nous, il montre pas des choses faramineuses, hein. Donc voilà les amis, je pense que... Alors je vais aussi vous parler des titis lausannois, on en a parlé, hein. Les titis lausannois que j'appelle, c'est quoi? C'est les jeunes de l'académie, les M19, qui ont éliminé Servette en quart de finale de Coupe de Suisse et qui se sont qualifiés pour un demi-finale de Coupe de Suisse, les M19 du Lausanne Sport. Voilà, belle victoire 2-0 contre Servette. Donc là aussi, le lac n'était pas genevois. Abonnez-vous à la chaîne, je reviens tout bientôt les amis. Ciao.